Je suis candidat pour les élections départementales en 2015 sur le secteur donc, de Brignoles. J'étais déjà candidat à l'élection partielle l'an dernier. Nous ici, on veut mettre en amont le fait de travailler d'une manière différente. L'objectif, c'est que si on est élu, on puisse travailler déjà les 4 candidats avec, dans une volonté de démocratie participative, avec la volonté de discuter avec la population. Donc déjà, dès l'an dernier, j'avais proposé de créer un sorte de conseil du canton, de manière à ce que les associations, les représentants du monde syndical ou autres, toutes les personnes intéressées puissent participer, puissent construire les projets du territoire, des projets qui correspondent aux besoins de la population. Et aussi, pas seulement les construire, mais se battre avec eux pour les obtenir et pour les mettre en place. Parce que je pense que souvent, la population, les citoyens ne sont pas associés aussi à la mise en place des projets. Donc ils ne voient pas aussi toutes les difficultés que ça peut amener. Et en même temps, ça mobilise aussi toutes les capacités, les savoirs des uns et des autres pour pouvoir les construire au mieux de l'intérêt de tous. Mon métier était de s'occuper des personnes âgées, auxiliaires de vie. Alors évidemment, aujourd'hui, j'ai envie de me battre pour pouvoir aider les gens qui sont dans le besoin, qui sont dans la rue. Je veux surtout défendre tous ces dossiers au niveau du Conseil général parce que je remarque qu'il y a beaucoup de refus. La culture, pour nous et pour moi, c'est ce qui fait le lien entre les hommes, ce qui permet le respect, ce qui permet la compréhension. Et c'est vrai que ce sont des notions qui actuellement sont nécessaires pour éviter les amalgames, pour éviter le racisme, pour éviter l'incompréhension entre les êtres humains. Mon engagement au sein du Front de gauche est porté essentiellement par des valeurs de défense de l'humanisme et notre slogan dans les dernières élections présidentielles, et je crois résume tout ça, l'humain d'abord et l'austérité et le fric après. Donc je vais vous parler de tout ce qui est éducatif, parce que je pense que l'école manque de moyens. Elle a besoin de moyens pour fonctionner, notamment elle a besoin de remplaçants, de postes spécialisés. Les classes sont surchargées, donc il y a besoin d'ouvrir des classes.